Alors Stéphane, Alex, aujourd'hui je vais vous parler d'un cas typique de la cuisine qui est la transmission. La cuisine des grands-mères, la cuisine de la mama. On vous a tous transmis une recette. Ouais. Alors est-ce que vous savez qu'en France, par exemple, il y a 50% des Français qui cuisinent encore la cuisine de leur grand-mère, de leur mère, même de leur père, mais rien face à l'Italie où ils sont 80%. Non. Ouais, C'est pas mal. Donc ça m'a intrigué. Je suis parti dans une ville qui est entre Rome et Venise. Une ville qui s'appelle Vérone. Vous connaissez Vérone? Roméo et Juliette. Voilà, la ville de l'amour. Alors, moi, ça m'a intrigué. Je suis parti voir Ricardo avec sa maman Nadia pour cuisiner cette recette qui lui a été transmise. Ça s'appelle le bolito con l'apero. Alors, c'est de la tête de veau avec de la langue de bœuf, du poulet, de la chapelure. Bien. Ouais, vous allez voir, c'est très très bon. Regardez. Hey, ciao gli amici. Alors, ciao gli amici, ça veut dire bonjour les amis en italien. Je suis au Castelvecchio à Vérone. Vous connaissez Vérone? Vérone, c'est la ville de l'amour, c'est la ville de Roméo et Juliette. On est là pour parler d'une recette qui se transmet de génération en génération. On va aller à la rencontre de Ricardo, qui va nous parler de cette recette qui lui a été transmise par sa grand-mère. Bah oui, c'est un peu sa Madeleine de Proust. Donc forcément, on va replonger dans l'enfance. Ça va être touchant. On va passer un moment très émouvant, les amis. Bah oui, c'est ça. Allez, à tutti. Vérone est une ville située au nord de l'Italie. Son cœur médiéval a servi de cadre à la tragédie Roméo et Juliette de Shakespeare. Cette maison du XIVe siècle, avec un minuscule balcon, est appelée la maison de Juliette. Ricardo m'attend chez lui avec sa mama italienne pour cuisiner leur recette de grand-mère véronaise. Hey Ricardo, Bonjour, Abdel. ça va, tu vas bien? Ça va, très La bien. Ça, c'est la maman. Buongiorno. Comment on dit, comment tu t'appelles en italien? Et come ti chiami? Comment tu chiami? Nadia. Nadia, yes. Dis-moi Nadia, c'est quoi la recette d'aujourd'hui? Oggi facciamo il bollito misto con la peara. Bolito misto Con peara. con pera. Mon arrière-grand-mère, D'accord, elle a pris à ma grand-mère. d'accord. Ma grand-mère, elle a pris à ma mère. Et ta mère te l'a prise? Oui. Oh, c'est Voilà. bien ça. Donc il y a 4 générations quand même, Oui, à peu près. 4 générations. Ricardo va donc me dévoiler sa recette de famille vieille de plus de 100 années. Et pour la réussir, il y a un secret. Per fare la peara ci vuole la rosetta. D'accord, très bien. Ça veut dire que, parce que moi je comprends l'italien un peu, hein, si ce pain il est très important dans cette recette, habla italien. Allora, la rosetta. Ce pain va être râpé pour faire de la chapelure qui servira de sauce. Cette recette est à base de 3 viandes différentes. Du bœuf, de la langue de veau, une cuisse de poulet et des légumes qui vont cuire dans un bouillon au moins 4 heures. Toi, tu veux la transmettre aussi à tes enfants ou pas, Ah, bien sûr, c'est la Ouais. tradition Ouais. de la cuisine de Vérone. La peara, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Ouais. Donc, Piatto domenicale. Nadia, tu fais quoi? Cosa stai facendo, mamma? La peara. La peara, c'est la sauce faite avec de la chapelure de pain et du bouillon de légumes. Nadia verse une grosse quantité de parmesan sur son bouillon de chapelure. Je prends la relève, mais visiblement avec trop d'énergie. Piano, piano, piano. Con calma, con calma. Comment? Piano, ci vuole gentilezza anche in cucina. J'étais petit et je voyais ma grand-mère qu'elle touillait avec la force. T'aider ta grand-mère, Ouais. tu l'as... Non, je l'embêtais en fait. Elle me disait, sors d'ici. 4 heures plus tard, les viandes sont cuites. Nadia recouvre sa sauce à base de mie de pain sur les viandes et c'est prêt. Buon appetito. Je peux vous dire que ça sent très bon ici, les amis. Les amis, je me régale. Tanti saluti a Stéphane Bern. Voilà. Non mais visuellement ça donne pas envie, mais je peux vous assurer que c'est bon. Ouais, c'est le genre de polenta comme ça avec cette chapelure. Alors il y a 3 règles quand même à respecter pour transmettre une recette. Vous avez la première qui est quand même de laisser les enfants vous observer. Ça c'est très important parce qu'ils vont vouloir le refaire et ce sera plus facile pour eux. Il y a la deuxième règle qui est de le faire avec eux évidemment, de les faire intervenir, enfin voilà, de mélanger avec eux, de couper. Et la troisième règle de noter ça dans un petit livre, noté, ouais. voilà, et de mettre ça dans sa petite étagère. Ça c'est les 3 règles à respecter. Alors Alex, est-ce que vous avez une recette qu'on vous a transmise? Ma mère cuisine vraiment très mal, elle m'en voudra pas de le dire, mais il y a un truc qu'elle sait faire, et là, personne n'y touche, c'est la sauce béarnaise. Ah oui. C'est-à-dire que tout le monde se démerde pour cuire la viande et machin, et elle, c'est son truc, et il faut pas de grumeaux, donc peut-être je vais ramener le... Non mais c'est important. Et est-ce que vous, nos amis européens, est-ce que vous avez une recette qu'on vous a transmise? En Bulgarie par exemple. Oh oui, moi, j'adore la kavarma. Ça, c'est un plat que mes grands-parents me faisaient, qui m'ont
appris à faire. Ma mère en fait aussi, et moi aussi j'en fais. Et c'est très bon. C'est un plat à la base d'oignons. Il y a beaucoup d'oignons qu'on cuit pendant longtemps avec de la viande. La viande est soit du poulet, soit du veau, soit du porc. Et c'est délicieux. Ça donne envie. Et toi, Michel, Ah oui, énormément de plats de grand-mère en Pologne délicieux. J'ai choisi de vous parler de roulade. Alors peut-être vous entendez... Roulade. Exactement. Donc c'est un plat de roulade de viande, exactement. Alors la viande, ça peut être soit du bœuf, soit du porc, plus rarement du poulet, mais ça existe. Moi, ce que je trouve génial, ce sont les choses qu'on met à l'intérieur. Ah oui. Alors attention, ça peut être beaucoup de choses. Les oignons, de l'ail, de la moutarde, aussi du bacon. Mais moi, ce que j'adore, c'est d'y mettre un cornichon. Voilà, c'est vraiment délicieux. Et en Finlande, vous avez un plat Alors aussi? nous, c'est la recette de ma grand-mère. C'est vraiment, on les voit un peu dans tous les pays scandinaves d'ailleurs. C'est les petites boulettes de viande qu'on appelle lihapuarukat et qu'on sert avec une petite sauce aux érelles et une petite sauce brune à la crème, servie avec de la purée. C'est délicieux. En Espagne, il y a plein de recettes de grand-mère qu'on transmet de génération en génération. Plein de recettes qu'on transmet et aujourd'hui, je vais vous parler des croquetas. c'est Croquetas, bon, ça. ça ressemble un peu à ce que Tiara vient d'expliquer, sauf que nous, c'est à la base des viandes mélangées avec une sauce béchamel, panée et frites derrière. C'est plutôt un accompagnement plus qu'un plat. Et la spécificité, la singularité des croquetas, c'est ça va que chez directement dans les... et que nous tous, bon. on a tous la meilleure maman et la meilleure grand-mère qui fait ces croquetas. Nos croquetas de chez nous, c'est toujours meilleur. Les meilleures que celles du voisin, bien sûr. Ouais. Laquelle recette vous avez envie de goûter? Croquetas, les boulettes, les